Comment j'ai appris ma grossesse grâce à des tests d'ovulation. J'ai commencé à avoir énormément mal à la poitrine, ça a été vraiment le premier truc, mais c'était des choses qui arrivaient aussi avant d'avoir mes règles. J'étais pas plus inquiète que ça. Faut savoir également que j'ai toujours été réglée comme une horloge. J'avais mes règles tous les jeudis matin, non mais très précisément. Et que pour le coup, ces dernières, elles n'arrivaient pas du tout. Je dis de toute façon, j'ai mal à la poitrine. J'ai uniquement ça et le fait de pas avoir mes règles qui arrivent le jeudi, mais je m'inquiète pas plus en me disant bah voilà, ça peut être la fatigue, ça peut être le stress des fois, enfin à ce moment là je travaille, je me prends pas plus la tête et je me dis je vais attendre 2-3 jours. Ça n'arrive toujours pas, je commence un petit peu à m'inquiéter en me disant bah ça reste bizarre. Du coup je préfère faire un test de grossesse, je vous dis ouais, au bout de 2-3 jours. Me voilà à aller acheter mon test de grossesse. Je le fais, je crois que c'était le matin, pour être sûr que s'il y avait quelque chose, que ça soit directement affiché. J'attends et je vois que le résultat est négatif. Je me dis bon c'est uniquement le stress, tu te prends trop la tête, détends-toi, ça va bien se passer, elles vont arriver. Donc j'attends encore un petit peu et là on arrive au 5e jour et je n'ai toujours pas mes règles. Je me dis non mais c'est vraiment trop bizarre. Je décide de refaire un second test de grossesse en me disant bon là cette fois enfin c'est obligé, je suis enceinte. Je refais un autre test et à ma grande stupeur, il ressort quand même négatif. Donc je me dis non mais je pense que j'ai un dérèglement hormonal, je dois avoir un souci, c'est pas possible, enfin il y a quelque chose quoi qui se passe. Je connaissais pas tout ce qui était SOPK. Je me doutais peut-être d'avoir de l'endométriose parce que d'une part j'ai des règles très douloureuses, hémorragiques, etc. Je me suis dit c'est peut-être ça, il y a plein d'hypothèses. Si je prends ce blush de la marque Révolution ou si je prends celui-ci, un dupe de Benefit, refait un test qui est négatif et je me dis bon je vais faire une prise de sang. Si la moindre grossesse qui commence, la prise de sang c'est hyper enfin voilà, le taux de fiabilité il est là quoi. Et le matin je crois que je suis même allée à jeun pour vous dire. Non mais on sait jamais si le fait d'être à jeun ça montre un peu plus. Non mais spoiler alerte, pas du tout, il n'y a pas besoin d'être à jeun pour une prise de sang pour une grossesse. Je passe ma prise de sang et les résultats arrivaient à peu près au bout de 2 jours je crois à ce moment-là. Entre temps je n'ai toujours pas mes règles. Je ne cherche pas une équipe qui gagne. Soit enfin les résultats et je vous laisse deviner, négatif. J'ai dit non mais c'est pas possible, je pense que j'ai vraiment un souci hormonal en fait tout simplement. Si la prise de sang elle-même ne détecte pas de grossesse, voilà quoi. C'est dans ta tête, ma soeur, ou c'est dans ton ventre que dans ton utérus qu'il y a un problème. Avec quelqu'un de la famille de Kev qui me dit attends je vais te donner des tests d'ovulation et tu vas regarder en fait si t'ovules bien, si c'est pas justement un souci hormonal. Allez go vas-y, je me lance à faire ça, sachant qu'il fallait faire une fois le matin et une fois le soir pour voir en fait du coup les fluctuations d'hormones en fait au niveau de l'ovulation. Et du coup je crois que c'était pendant 4 jours si mes souvenirs sont bons. J'avais même téléchargé l'application justement où on faisait des photos des bandelettes, parce qu'en fait c'est comme un test de grossesse, pipi, et après utiliser la petite bandelette et du coup je faisais la petite photo et ça disait en gros quand est-ce qu'il y avait le taux qui était le plus haut au niveau de l'ovulation. Donc c'était trop bien parce qu'en fait ça calculait automatiquement le pic. Donc je fais ça pendant un moment. Ce qui se passait et qui était vraiment trop bizarre, c'est que quand je faisais mes tests d'ovulation, j'avais toujours des pics, sachant qu'en fait quand on ovule on n'a qu'un seul pic d'ovulation, c'est là où du coup ça arrive, mais il n'y en a pas tout le temps. Pendant 4 jours j'étais toujours hyper haute, j'ai eu 2-3 pics d'ovulation et tout, je dis non mais c'est trop bizarre. Bref, donc j'en reparle à la personne qui m'avait donné les tests d'ovulation, qui m'a dit je serai toi, je referai un test de grossesse pour être sûre. Moi je pars vraiment sans conviction en me disant non mais enfin... c'est bon quoi, j'ai déjà fait 2 tests de grossesse, une prise de sang, c'est niette, c'est pas ça. Me voilà partie à la pharmacie, j'explique un petit peu au pharmacien en fait ce que j'ai et il me regarde clairement, il me dit ah non mais vous êtes enceinte. J'étais en mode non en fait. Je fais le test de grossesse et là, même pas eu 2 secondes qui s'est passé, j'ai pas pris un clair blue, j'ai pris vraiment le premier prix à la pharmacie, je me suis pas pris la tête, à peine posée. La barre elle était rouge, c'était un truc de ouf. J'étais un peu prise de panique parce que je m'y attendais vraiment pas du fait d'avoir fait plusieurs tests de grossesse, une prise de sang qui s'était révélée négative. Je décide donc, je crois que c'était le lendemain, d'aller faire une prise de sang, mais le taux il était limite on aurait pu croire que j'avais des jumeaux parce que le taux il était à un peu plus de 15 000.
Donc j'étais enceinte de 3 semaines je crois. Et donc bah finalement j'ai appris grâce au test d'ovulation que j'étais enceinte, parce que sinon je pense que je n'aurais pas refait de test de grossesse. Bon, je me serais rendu compte hein, peut-être au bout d'un moment, mais j'avais pas de nausée, j'avais rien. Donc grâce au test d'ovulation j'ai su, voilà.